toi qui passes par là. J'espère que tout va bien de ton côté et que tu passes, voire peut-être que tu partages d'agréables moments. On se retrouve pour la partie 2 de mes jeux divinatoires, oracle, tarot, glauque, sombre, voire horrifique pour certains. Donc on va commencer par celui-ci, donc l'étrange Noël de Monsieur Jack. Donc c'est un tarot, donc c'est Disney qui a fait ça. Donc l'étrange Noël de Monsieur Jack, c'est Tim Burton. Tu connais, enfin je pense, j'ose espérer que tu connaisses. Ça c'est, hop, voilà. Donc c'est le tarot, donc inspiré très très fortement, complètement même du film. Donc je t'ai fait une présentation, pareil. Donc ici nous avons le dos et donc tout est tiré du film. Donc toutes les illustrations sont du film. Hop, les personnages, tout. Voilà. Les illustrations, on va le mentionner quand même, parce qu'elle avait déjà mentionné le Darkwood Tarot. Elle avait dessiné, je crois, le Darkwood Tarot. Et je ne me souviens plus de qui c'est. Donc, écrit par Minerva Tjegel et illustré par Abigail Larson. Bien sûr, parce que Nikki Larson. Ok. Alors. Voilà. Et donc, voilà, tout est tiré du film. Donc, voilà, chaque carte est représentative d'un personnage de l'étrange Noël de Monsieur Jack avec le tarot. Quand même... l'une des héroïnes. Ici. Jack, Cindy. Magnifique. Absolument magnifique. Voilà, je vais un peu vite parce que celui-là, je t'ai fait une présentation. Donc pareil, je te mettrai en barre d'infos le lien vers la présentation si ça t'intéresse. Je crois que je l'avais mise en ligne en plus à Noël dernier, le 25 décembre 2021 du coup. On poursuit avec l'oracle des êtres d'ombre et de lumière de Lucy Cavendish avec des illustrations de, je ne sais plus, Jasmine Beckett Griffiths. Pareil, je te l'ai présenté celui-ci, donc très sombre. Le dos des cartes. Alors, moi, je te le montre parce que je l'aime beaucoup, mais je sais qu'il y a des personnes avec lesquelles ça n'accroche pas du tout les illustrations. Leur font peur ou ne sont pas spécialement attirés par ce type d'illustration. Moi, c'est complètement le contraire. J'adore. Et ça fait un petit moment que je l'ai et je trouve qu'il est très très intéressant. Et nous avons une très très belle relation tous les deux. On communique pas mal ensemble. Il est très très bien. Tu as bien sûr un livret avec. Voilà, comme d'habitude. J'évite que ce soit trop le bazar quand même. Voilà. On poursuit. Alors ça, c'est un oracle. C'est le plus clair. Les illustrations sont les plus claires au niveau des couleurs. Mais le thème est néanmoins assez glauque. C'est l'oracle des Camille et Yukai de Caroline Dubonne avec des illustrations de Laurence Rasson, ou Rasson, je ne sais pas comment on dit. Pardonnez-moi si j'écorche votre prénom ou si vous la connaissez. Voilà, donc voilà. Étant une fervente fan du Japon, c'est voilà, donc toutes les légendes à la rencontre des divinités et esprits du Japon. Donc voilà, parce que les illustrations sont quand même assez particulières. J'ai l'impression, enfin de mon ressenti, que c'est fortement inspiré des estampes japonaises. Alors après, je ne te montre pas forcément ce qui pourrait t'y faire penser. Voilà. Je trouve qu'il y a, voilà, il y a quelque chose. C'est pas exactement
et que c'est pas exactement tiré des estampes japonaises, mais je pense, enfin j'ai l'impression que l'illustratrice s'en est fortement inspirée. Voilà. Mais voilà, ce sont des... Voilà. C'est quand même un peu glauque, je trouve. Celle-ci pourrait peut-être faire peur. Donc pareil, hein, je t'ai fait une présentation de cet oracle, de ce magnifique oracle. Je te mettrai tout ça en barre d'informations comme d'hab. Je vais arrêter de me répéter. Hein. Voilà. Donc l'oracle des kami et yukai. Très très bon oracle. Enfin, pour quelqu'un qui s'intéresse au Japon et qui apprécie particulièrement ce qui s'y passe. On poursuit avec l'oracle de la déesse sombre. Incontournable, j'ai envie de te dire. Enfin, incontournable. Pas pour tout le monde, hein, forcément. Mais voilà, pour moi, c'est incontournable. Tous les ans, je le ressors. En période sombre, j'ai essayé de le ressortir en printemps-été. Bon, j'ai fait quelques tirages, mais c'est vrai que je suis... Voilà. La période sombre s'y prête plus particulièrement. De Iriadel avec des illustrations de Gulliver l'aventurière aux éditions Arcana Sacra. Donc, voilà. Alors, je t'ai pas fait de présentation, mais je pense que tu le retrouveras facilement. Voilà, donc ce sont des illustrations de femmes. Sororité. Et ce que j'apprécie beaucoup avec cet oracle, c'est que l'auteur, donc Iriadel, a précisé dans le livre qui l'accompagne, elle précise quand même une référence musicale à chaque fois. Donc ça, je trouve que c'est pas mal. Voilà. À l'intérieur, donc tu as aussi un exercice pratique à faire pour la grande majorité des cartes. Je ne sais plus si elles y sont pour toutes, mais tu as un petit exercice, enfin un exercice, un rituel, une méditation, une visualisation, voilà. Tu as quelque chose à faire. Donc voilà, l'oracle de la déesse sombre. Ensuite, nous poursuivons avec un autre oracle de Lucy Cavendish et de la collaboration de Lucy Cavendish et de Jasmine Beckett Griffiths. Donc, l'oracle des contes de fées. Alors, je l'ai inclus parce que tout le monde ne l'aime pas. Et parce que c'est vrai que les portraits, les visages qui sont illustrés sont... Moi, je les adore. Et je les trouve très mignonnes. Et j'aime beaucoup. Donc voilà, comme son nom l'indique, chaque carte représente un conte de fées, plus ou moins connu. J'adore cette carte, elle est magnifique, je trouve. Elle est mélancolique. C'est voilà, c'est vrai que c'est des illustrations tristes, mais enfin moi, tu sais, je me plais dans la mélancolie, donc voilà. Et celui-là aussi, c'est l'un de mes premiers oracles d'ailleurs. Après l'oracle de la Wicca, ça a été mon deuxième oracle. Ça fait un petit moment que je l'ai. Et je ne m'en lasse pas. J'ai hésité à m'en séparer à un moment donné. Et puis voilà, ma grande sentimentalitude m'a repris. Et du coup, je l'ai gardé. Je l'ai gardé. L'oracle des contes de fées, voilà, donc de Lucy Cavendish aux éditions Très Daniel, les éditions Exergue. On poursuit avec le Darkwood Tarot, dont les illustrations donc de Abigail Larson, Nikki Larson, hein, si t'es une team Club Dorothée, tu sais de quoi je parle. Donc là, pareil, un superbe livre, un superbe tarot. Pareil, je t'ai fait une présentation, l'intérieur de la boîte, avec l'as de pentacle. Pardon, mon nez qui me gratte. Donc là, je t'ai fait une présentation, donc je vais aller relativement vite. C'est un tarot très sombre, qui est multifonction, enfin comme dans tous les tarots. Mais là, c'est bien expliqué dans le livret, enfin dans le livre d'ailleurs, parce que c'est un livre. On peut l'utiliser bien évidemment en tarot traditionnel, mais également en tarot introspectif pour travailler, pour faire du shadow work, pour
travailler donc nos parts d'ombre, les accepter. Et du coup, c'est bien mentionné sur chaque carte, en fait. Tu as donc... Très beau livre, d'ailleurs. Voilà, tu as... Hop là, un développement de la carte. Ensuite, tu as la signification. Et là, voilà. Tu as donc voilà, la signification. Et tu as un petit paragraphe, un petit développement sur au niveau de l'ombre. Si toutefois tu cherches à faire du shadow work. Alors attends, hop, là, tac. Mais pareil, hein, je t'ai fait une présentation de ce tarot. Magnifique, celui-là je le garde, c'est sûr. Quand je passerai l'arme à gauche, il se revendra. Et on termine avec un tarot donc de J.R. Rivera et des illustrations de roulement de tambour Jean-Pierre, Jasmine Beckett Griffiths. Donc le tarot des belles créatures. Magnifique. Je l'avais repéré, mais il était en anglais à l'époque et je voulais pas l'acheter parce que je me disais peut-être qu'il a un regard autre qu'un autre tarot classique. Et j'ai bien fait d'attendre, avant d'attendre de trouver la version française. Quand il est sorti, d'ailleurs, je l'ai acheté comme là. Non, je ne l'ai pas acheté tout de suite, remarque, j'ai dû l'acheter quelques semaines plus tard. Bref, on s'en fout. Donc ça, voilà. Alors, je crois... Alors, je te l'ai présenté... Ah ben tiens, regarde, Jesus. Je te l'ai présenté sur mon compte Instagram. Je t'ai fait un post sur mon compte Instagram, donc Victoria Spirituelle 2.0. C'est un tarot qui peut être également utilisé en oracle, de façon oracle, de par les illustrations et le mot-clé qu'il y a en bas de chaque carte. Donc, voilà. J'aime beaucoup, c'est très mélancolique. J'aime beaucoup les illustrations de cette illustratrice. Regarde-moi ça comme c'est beau. Enfin bon, tout le monde n'aime pas, mais voilà. Moi, j'adore. Elles sont mélancoliques, elles sont tristes, mais quelque part, elles sont... J'ai l'impression qu'il y a une petite note d'espoir quand même. Voilà. Donc, je te ferai peut-être une présentation si tu le souhaites. N'hésite pas à m'en faire part en commentaire. Je te ferai une présentation à ma sauce, comme dirait l'autre. Et donc, le livret est comme ceci. Voilà, à chaque fois, tu as un développement de la carte. Je crois qu'il y a à l'endroit et à l'envers. Voilà, exactement. Tu as aussi des cartes supplémentaires. Des cartes additionnelles. Alors, tu ne le verras pas, mais les tranches sont violettes. Ah si, tu vois. Les tranches sont violettes et j'aime beaucoup le violet. Le violet, c'est la couleur de la spiritualité. Donc, voilà. Et voilà, je crois que j'ai terminé. Oui, j'ai terminé. Et puis j'aime bien parce qu'en fait, le coffret, là, tu as un petit ruban. Là, tu as un petit ruban et en fait, il s'ouvre comme ça. Et là, voilà, tu as une petite part. Voilà. J'aime bien. Voilà, on a terminé. Mais écoute, j'espère que ça t'a plu. Peut-être que ça t'a intéressé, je ne sais pas, que sais-je. Pas grand-chose, si ce n'est ma vérité. Laisse-moi en commentaire si tu veux me faire un retour, si tu as l'un de ces jeux, et éventuellement si tu as d'autres jeux qui sont sombres, glauques, voire horrifiques. N'hésite pas à en faire part en commentaire, à me partager ton retour, ton expérience. Voilà, sur ce, eh bien, je te donne rendez-vous pour de prochaines aventures divinatoires très prochainement. Prends soin de toi, corps, âme, esprit, très important. Et je te dis à très bientôt. Ciao, ciao!